Vous écoutez le podcast de Présence PACA Corse sur l'accompagnement des entreprises dans la prévention et la santé au travail. Une série pour comprendre comment les services de prévention et de santé au travail aident les entreprises et leurs salariés à mieux prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail. Vous découvrirez les multiples bénéfices d'une meilleure prévention en santé au travail pour votre entreprise. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons chez Caprisc, adhérent depuis 2011 à ST Provence. Les co-dirigeants de la structure, Florence Métral et Johan Secret, ont une culture de la prévention très présente et sont conscients de l'appui que constitue leur service de prévention et de santé au travail, qu'ils ont toujours sollicité pour collaborer sur des sujets et des thèmes liés à la sécurité et la santé au travail. Monsieur Secret a notamment fait appel aux équipes de ST Provence, dont le docteur Madon, la conseillère en prévention Madeleine Deden et l'ingénieur en prévention des risques professionnels Thomas Barthes, pour un accompagnement sur les risques chimiques, en particulier par rapport au décret du 4 avril 2024 qui impose à l'employeur d'établir la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les CMR. Le co-dirigeant de Caprisc a voulu l'aide de ST Provence car ses salariés sont soumis à des expositions accidentelles. Cette discussion à deux voix vous permettra de comprendre les enjeux et la démarche de l'entreprise, ainsi que du service de prévention et de santé au travail, que l'on appelait autrefois la médecine du travail. Donc Johan Secret, co-dirigeant de Caprisc Development. On est une société de conseil et de supervision en santé et sécurité au travail et risques industriels. On intervient partout sur le territoire métropolitain. On intervient principalement sur les plateformes industrielles. De grands donneurs d'ordre interviennent en renfort de leurs propres équipes HSE. Madeleine Denden, je suis conseillère en prévention des risques professionnels au sein du service ST Provence, qui est un service de santé au travail interentreprise. Donc mon rôle est principalement le repérage des risques professionnels. Donc j'établis les fiches d'entreprise, qui est un document réglementaire et obligatoire, dans lequel nous relevons tous les risques professionnels inhérents à l'activité de l'entreprise et dans lequel nous donnons des recommandations et des conseils, parce qu'on a un rôle de conseiller auprès de l'employeur et des salariés, validés par le médecin du travail. Pouvez-vous expliquer quelle relation Caprisc a avec son service de prévention et de santé au travail ST Provence ? Elle est plutôt très bonne, elle est plutôt très décontractée. Moi, j'aime bien le formaliser comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de leur dire exactement ce qui se passe chez nous. On n'a pas peur de les inclure dans notre processus en se disant on veut surtout pas que la médecine du travail soit au courant de ce qui se passe chez nous. C'est plutôt l'inverse. On leur met la réalité opérationnelle de notre quotidien sous le nez en leur disant ok, vous avez un cadre réglementaire, vous avez un cadre normatif. Comment on arrive à faire rentrer notre vie au quotidien dans votre cadre réglementaire normatif. Et il y a des fois, on a des limites, notamment la connaissance des produits sur les sites clients. C'est-à-dire qu'on a un listing de produits, mais on ne sait pas où ils sont sur le site, on ne sait pas dans quelle concentration ils sont sur le site, et on ne sait pas où sont les sources potentielles d'exposition de nos salariés. Et donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut arriver à traiter, à digérer ensemble, pour travailler ensemble. Mais alors nous, vraiment, on est très décomplexés de notre relation avec la médecine du travail. Nous, la particularité quand même, c'est important de le souligner, de Caprisc, c'est qu'on fait un métier dans la prévention. Donc on a déjà un niveau de maturité au niveau de la prévention, je pense qu'il n'est pas le même chez tous les adhérents de ST Provence. Nous, dans ce cercle-là de la prévention, on a intégré la médecine du travail, nous c'est comme ça qu'on l'appelle, la médecine du travail entre nous, dès le début. C'est-à-dire que dès qu'on a créé l'entreprise, on a intégré la médecine du travail et à chaque changement de direction, en général, il y a eu 2 rachats de la société, on a refait une passe pour renouer ce lien. Et nous, on a racheté en 2022 avec Florence Métral. Et dès le rachat, quasiment un mois après, on a fait un rendez-vous avec la médecine du travail pour les intégrer, pour les avoir avec nous, à nos côtés, et les solliciter. Donc nous, ça a commencé évidemment par l'évaluation des risques professionnels. Donc on leur a soumis notre document unique. On l'a revu ensemble, la fiche entreprise. Mais pas que, on les a sollicités sur différents sujets au fil de l'eau. Notre métier, c'est de la prévention, mais on n'a qu'un regard sur notre activité, qui est notre regard de technique HSE. Ce qui était bien, c'est d'avoir un regard différent, celui de la médecine du travail, qui a une casquette médecin, que nous, on n'a pas, une compétence qu'on n'avait pas. Et on a des thématiques chez nous qui sont assez compliquées, notamment l'exposition des travailleurs aux produits dangereux, pour lesquels on avait besoin de la médecine du travail. En effet, les échanges avec Caprisc sont très constructifs et efficaces parce qu'il y a ce lien de confiance. Le dernier accompagnement est
concernait surtout l'exposition aux agents CMR avec la sortie du nouveau décret qui a mis en place pas mal d'exigences sur la traçabilité et le suivi des salariés. Comment a été accueilli par vos salariés cet accompagnement sur l'exposition au CMR ? Alors techniquement, nos salariés ne voient pas tout ce qui se passe en back-office. C'est-à-dire que c'est une discussion entre l'employeur et le service de santé au travail sur des sujets réglementaires. Et après, ce sujet-là est repris lors des entretiens entre le médecin et le salarié. Donc le salarié, lui, n'est pas forcément au courant de toute cette mécanique qu'il y a derrière. Pour autant, il bénéficie d'une relecture de sa fiche d'exposition qui est un peu différente quand on l'a travaillé en amont avec le service de santé au travail, plutôt que de lui laisser, lui, décrire sa situation de travail qui est quand même assez compliquée chez nous. C'est-à-dire qu'on intervient sur des sites clients, souvent en arrêt technique, donc en arrêt des installations. On ne sait pas toujours s'il y a du produit, s'il n'y a pas de produit. On ne sait pas où vont être nos salariés, parce que nous, ils sont flottants sur le site. Donc il y a plein d'incertitudes, plein d'éléments qui sont non maîtrisables en amont. Le fait de les avoir recalés le plus tôt possible avec le service de santé au travail nous permet, on espère, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, d'avoir une meilleure lisibilité de l'exposition potentielle. Et nous, on a travaillé sur cet événement accidentel, parce que normalement il ne devrait pas y en avoir, avec le service de santé au travail. Comment a été réalisé l'accompagnement sur cette exposition accidentelle potentielle au CMR ? Qu'a proposé ST Provence ? Concrètement, Monsieur Secret nous a soumis donc son souhait d'accompagnement. Nous sommes venus à sa rencontre dans ses locaux une première fois pour recueillir les besoins, parce qu'il y a un besoin, il y a des questions, il y a des interrogations. Donc le docteur Madon, qui est le médecin référent de Caprisque, s'est déplacé, je l'ai accompagné et donc nous avons compris le questionnement et l'interrogation, et par la suite nous avons travaillé, mais mutuellement, en se donnant, en échangeant. Ça a commencé par un recueil de documents, comme le document unique d'évaluation des risques professionnels, pour bien comprendre si les risques ont été évalués, des fiches d'exposition aux risques auxquels sont soumis les salariés de Caprisque sur le terrain, et éventuellement, nous avons pu consulter des plans de prévention établis, puisque les salariés de Caprisque, la particularité, c'est qu'ils interviennent dans des entreprises utilisatrices à haut potentiel de risque. Donc, de là, grâce à ces documents recueillis et grâce à l'aide du groupe risque chimique qui est présent au service, nous avons pu apporter l'accompagnement adapté et les conseils pratiques pour pouvoir éviter justement et accompagner ce risque-là. Quelle suite avez-vous donné à ces conseils pratiques ? Alors, on les a appliqués. Nous, ce qui est encore une fois un peu compliqué, c'est qu'il y a une partie théorique, un peu généraliste, qui est proposée par le service de santé au travail. Et nous, il faut qu'on le transpose dans la réalité opérationnelle de Caprisque. Cette passerelle-là, on l'a faite encore une fois ensemble. On a récupéré un peu le cadre, donc il y avait typiquement une liste des produits. Et on a repris cette liste qu'on a intégrée, ingérée directement dans l'écosystème Caprisque. Et on a recréé une fiche d'exposition, un bilan annuel qui n'existait pas avant chez Caprisque, sur la base du listing proposé par le service de santé au travail. Donc nous, on avait l'idée de faire ce bilan. La médecine du travail nous a proposé le listing des produits et à la fin, on en sort un document conjoint. En fait, nous, Caprisque fait partie de plusieurs cercles professionnels. Et dans l'un de ces cercles, au sein du MAS Méditerranée, qui est très connu sur la place, on fait partie d'un groupe de travail sur la polyexposition. Et la polyexposition, sans rentrer dans le détail technique, c'est ultra compliqué. Parce que ce n'est pas simplement l'addition de deux substances chimiques qui deviennent plus dangereuses, mais ça peut être un changement de température qui va avoir un impact sur la transmission de l'agent chimique dans le sang, par exemple. Ou même des choses un peu plus originales, sur un volume sonore qui va avoir un impact sur un autre risque. En fait, c'est croiser les risques et de se dire, dans cette situation de travail-là, je vais avoir encore plus de facteurs de risque sur un élément que je n'avais peut-être pas identifié. Et pour nous, c'est un sujet, c'est un casse-tête, on va pas se mentir. Et on avait intégré aussi à ce moment-là la médecine du travail dans la discussion. Pour l'instant, clairement, ce qui en ressort pour les employeurs, c'est que c'est un sujet trop complexe pour être étudié. Pour autant, on a essayé d'avancer un peu sur cette brique-là. Je voulais juste rajouter que l'entreprise Caprisque est force de proposition, parce que
Par ces échanges constructifs, les idées fusent et du coup, tous les échanges que nous avons permettent d'alimenter aussi notre groupe de risques chimiques pour harmoniser les pratiques au niveau des entreprises qui ont la même activité ou qui interviennent auprès d'entreprises utilisatrices avec des expositions similaires. Et toujours dans ces cercles professionnels, on a aussi Joël Anton, qui est notre référent technique, on en parlait encore tout à l'heure. Joël Anton fait partie aussi de ces groupes de travail. Et actuellement, il fait partie d'un groupe de travail sur les bonnes pratiques en habillage, déshabillage sur les sites industriels. Parce qu'on se rend compte que, en fait, souvent, quand les travaux sont réalisés, il y a toutes les barrières qui sont mises en place, tous les EPI notamment, qui sont super bien mis, portés, tout va bien. Et à la fin de l'opération, lorsqu'il faut enlever ces EPI qui sont contaminés, il n'y a pas de bonne pratique, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de procédure. Et là, c'est le moment où l'intervenant se contamine. Donc on a passé une journée à se protéger, et en fin de journée, finalement, on revient à une situation qui est à risque pour le salarié. Donc là, Joël Anton fait partie de ce groupe de travail, et l'idée, c'est de sortir, encore une fois, pas un document vraiment purement administratif, mais plutôt quelque chose de pratico-pratique pour les entreprises et les employeurs, pour les aider à adresser ce risque-là. Caprisque est un adhérent qui a très bien compris la ressource que nous pouvons représenter pour la prévention des risques au sein de son entreprise, auprès des salariés. En général, c'est le cas. La prévention, petit à petit, commence à être comprise, en tout cas, par les entreprises, parce qu'il y a de la communication, de l'information. Nos interventions dans les entreprises est aussi la motivation pour comprendre la prévention. Donc, on explique très bien qu'on est là pour un rôle de conseil, d'accompagnement et essayer de les encadrer de manière réglementaire. Et l'entreprise Caprisque a compris cette ressource et on travaille en toute confiance et travailler en confiance et régularité fait une relation constructive et efficace. Pensez-vous solliciter à nouveau ST Provence et sur quel sujet ? Nous, en marge des sujets très techniques sur lesquels on a pu solliciter le service de santé au travail, on a aussi demandé un peu d'accompagnement sur de la sensibilisation. Je pense que c'est aussi important de le mettre en avant. On a eu une intervention sur le risque routier, qui est un risque assez fort chez nous, parce qu'on a beaucoup de déplacements sur nos sites clients, et une sensibilisation récente sur l'ergonomie au poste de travail, où on s'est tous rendu compte que finalement on n'était pas forcément au top dans le domaine. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on sollicite aussi la médecine du travail. Moi, à titre personnel, j'ai participé à un atelier sur la QVCT. Je ne sais plus, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans peut-être. Donc voilà, il y a tout un ensemble de ressources qu'on va chercher à la médecine du travail. La plupart des ressources sont 100% gratuites, donc c'est pris en charge au travers de l'adhésion qu'on a avec ST Provence. Il faut juste s'organiser un peu, c'est hyper fluide. Nous, la dernière sensibilisation, je crois qu'on s'y est pris 1 mois à l'avance, quelque chose comme ça, et ça a été déroulé ensuite dans nos locaux. Je rajouterai, comme l'a très bien dit Monsieur Secret, l'accès à notre site internet. Sur ce site, il y a l'accès aux ateliers que nous animons, qui sont inclus dans les cotisations. Donc, les adhérents peuvent choisir l'atelier auquel ils souhaitent participer. Et ensuite, tout ce qui est sensibilisation, l'adhérent fait un mail. En général, ça passe par le médecin du travail. Et le médecin du travail anime et coordonne ses équipes, puisqu'on est une équipe pluridisciplinaire, et fait appel donc aux personnes concernées pour l'animation de sensibilisation sur site chez l'adhérent. Si vous aussi vous rencontrez des problématiques de risques professionnels et de santé au travail dans votre entreprise, pensez à solliciter votre service de prévention et de santé au travail. Car ce n'est pas qu'une histoire de visite médicale. Des professionnels de santé et des experts en prévention accompagnent les entreprises pour que les salariés et leurs dirigeants restent en bonne santé et travaillent dans les meilleures conditions. Un chef qui va bien, des salariés qui vont bien, c'est une entreprise qui va bien.